Shalom, que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des ennemis du parfum. Je tiens à vous dire déjà que dans le deuxième épître de Timothée, au verset 20, il est dit que dans une maison, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y en a aussi en bois, il y en a aussi en terre. D'aucuns sont des vases d'honneur et d'autres des vases d'usage vil. Ces vases reflètent notre vie, c'est le reflet de notre vie. Ce qui est plus important dans ce passage, c'est que la matière avec laquelle les vases ont été faits importe peu. Mais l'usage qu'on en fait et le contenu est ce qui donne de la valeur au vase. Ce qui suppose qu'on peut être un vase d'or, mais être utilisé de façon vile. À ce moment, on est un vase de déshonneur. Mais on peut être un vase en terre cuite et contenu du trésor en nous. Ça dépend de son utilisation. Alors si nous le sommes et que nous contenons quelque chose dans le vase que nous sommes, ça suppose que ce que nous avons est soit grand ou est soit petit. Alors, si ce que nous avons en nous est petit, ça suppose que nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous n'avons aucune valeur. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, la Bible déclare qu'ils sont une espèce de création qui n'avait jamais existé. C'est une création surnaturelle, une création riche, une création forte, une création puissante. Par conséquent, ce sont des vases qui contiennent des grands trésors. Ces trésors peuvent être apparentés à des parfums. Alors, l'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 1, nous dit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire, dans la version Louis II. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Il est clair que le parfum est utile. Le parfum sert à embaumer. Le parfum sert à chasser les mauvaises odeurs, à changer nos odeurs naturelles quand elles ne sont pas agréables, etc. Le parfum a une grande importance. Et quand on dit un parfum a une grande importance, ça dépend certainement de son odeur et aussi par son prix. Ce qui a une bonne odeur a un bon prix. Et ce qui a une mauvaise odeur, il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur. Alors, bien aimé, la Bible dit que nous contenons ce parfum en nous. C'est ce qui fait de nous des personnes de valeur. C'est ce qui fait de nous des personnes qui ont de l'importance aux yeux de Dieu. Et la Bible dit d'ailleurs que nous sommes le parfum du monde. Je paraphrase ainsi, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous répandons la bonne odeur de Christ. Alors donc, nous avons du parfum en nous. Et nous devenons ainsi des parfumeurs. Mais la Bible dit, si le parfum qui sert à embaumer ne peut plus embaumer, n'a pas une bonne odeur, à quoi servira donc ce parfum? Mais les choses qui peuvent empêcher le parfum de dégager de la bonne odeur, sont ce que j'appelle les mouches. Les mouches, de façon naturelle, sont des insectes. Et ces insectes font des bruits. Et leur bruit empêche d'entendre la voix de Dieu. Leur bruit embrouille notre vision. Leur bruit empêche de recevoir ou de voir clairement ce que Dieu nous donne. Et en fin de compte, quand elles sont mortes et elles touchent l'huile qui est l'essence du parfum, c'est l'huile du parfum qui fait le parfum. C'est à partir de cette huile qu'on fait les eaux de toilette, on fait les eaux de parfum et autres choses.
Mais quand cette huile est touchée par la mouche, parce que la mouche ne veut pas cohabiter avec elle, alors elle est obligée de mourir. Et quand elle meurt, et la Bible dit qu'elle infecte le parfum, l'huile du parfumeur. Alors au lieu de dégager de la bonne odeur, ce parfum dégagera de la mauvaise odeur. Quelles sont ces mouches? C'est les choses qui nous tiennent liés dans la vie. Le péché par excellence, la modernité, l'apostasie, la philosophie, les pensées vaines, le raisonnement et toute autre chose qui s'apparente. Les œuvres de la chair. Et aujourd'hui, ce qui prend de la vogue dans le monde entier, les lois votées par le pays, par les nations, qui sont contraires aux lois de Dieu. L'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie et autres choses. Le vol, l'escroquerie, le manque d'amour, l'insolence, le manque d'éducation des enfants, etc. Toutes ces choses sont des mouches mortes. Et quand ces mouches entrent dans la vie de l'homme, du chrétien, de l'enfant de Dieu, elles finissent par infecter la bonne odeur. Alors, bien aimé, chacun de nous a une odeur. Quand nous lisons Genèse 27, verset 27, la Bible déclare que Jacob étant auprès de son père Isaac pour recevoir la bénédiction, il dégageait une odeur. Et son père dit, je sens l'odeur des plaines, je sens l'odeur de la brousse. Par contre, Jacob n'était pas comme Ésaü, son frère. Il était quelqu'un qui était toujours près de sa mère, donc dans la cuisine. Logiquement, il devait dégager l'odeur de la sauce, de la tomate, de la viande, du poisson, etc. Mais pour se faire bénir à la place de son frère, il a dû se couvrir d'une peau d'agneau. Et l'agneau dégage normalement et le plus naturellement possible l'odeur des champs. Et c'est ainsi qu'il a reçu la bénédiction de son père. Son père le bénissait en croyant qu'il bénissait son frère Ésaü. Alors bien aimé, de même qu'Ésaü avait une odeur, Jacob avait une odeur, j'ai une odeur, chaque chrétien a une odeur. Nous dégageons des odeurs. Et ces odeurs sont très importantes dans notre vie. Dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 2, verset 16, je vais le lire. 2 Corinthiens 2, verset 16, il a dit ceci, qu'il y a, à partir du verset 15, c'est encore mieux, il a dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Autrement dit, tous les chrétiens dégagent l'odeur de Christ. Et nous sommes une bonne odeur. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur de Christ ne se répand pas seulement au milieu de ceux qui sont sauvés, même au milieu de ceux qui ne connaissent pas Christ. Raison pour laquelle notre vie est un modèle. Notre vie est un langage. Notre vie est une lettre. Notre vie est un témoignage. Nous dégageons une odeur. Un véritable chrétien au milieu des autres chrétiens, ces chrétiens sont bénis, ils sont encouragés, ils sont exhortés à aller de l'avant dans leur vie chrétienne. Un chrétien au milieu des païens, les païens sont éclairés. Ils reçoivent des choses qu'ils n'avaient jamais connues. Ils reçoivent des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. C'est des choses célestes, c'est des choses grandes, des choses incroyables. Alors, la Bible dit, si nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, mais cependant, il dit aux uns, c'est une odeur de mort, donnant donc la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant donc la vie. Si quelqu'un reçoit la parole de Dieu comme vérité, il reçoit la vie, une bonne odeur de vie, et par conséquent, il reçoit la vie. Et si quelqu'un reçoit mal la parole de Dieu, ça devient une mauvaise odeur pour lui. Et ça ne fera que lui communiquer la mort, parce que la parole même est un jugement aussi. Alors, bien aimé, la Bible donc, nous sommes la bonne odeur de Christ,
nous communiquons la vie, nous donnons la vie. Et ces choses sont importantes donc dans notre vie. Alors, les mouches, sachant que notre vie a de l'importance devant Dieu, notre vie a de l'importance en ce qui concerne les choses divines, en ce qui concerne le ciel et autres choses, elles chercheront à tout prix à infecter. Or, si le parfum n'a plus d'odeur, quelle est son importance? Alors, le sacrifice de l'enfant de Dieu est accepté parce qu'il dégage de la bonne odeur, un bon parfum. Mais si nous ne dégageons pas du bon parfum, notre sacrifice n'est pas agréé. Parce que ce n'est pas issu de l'obéissance. Ça n'émane pas de l'obéissance. Mais ça émane des efforts humains. Nous ne pouvons aider Dieu. Nous n'avons qu'à obéir à Dieu. L'odeur de Christ communique la vie. L'odeur de Christ communique la joie. L'odeur de Christ communique la santé et la stabilité. C'est ce qu'il est. Mais ces mouches qui sont le goût au péché, qui sont l'alliance au péché, le contact au péché, finiront par infecter nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu. Alors, bien-aimés, quand ces mouches mortes touchent le parfum de votre vie, ta vie n'a plus de sens. Ta vie ne vaut plus rien. Ta vie ne ressemble pas à quelque chose qui est enviable. Parce que elle dégage une odeur de mort. Une odeur désagréable, nauséabonde. Mais Dieu a fait de toi un parfait. C'est ce que je veux que tu comprennes en ce jour. Dieu a fait de toi un parfait. Il a fait contenir en toi quelque chose de valeur. Il a fait contenir en toi quelque chose qui est puissant et qui est grand. Il a déposé en toi, te créant un talent, un don. Et les scientifiques appelleront cela un potentiel. Tout le monde a été créé avec un potentiel, avec un talent, avec un don. Si tu permets à Dieu de pouvoir toujours embaumer ta vie, tu dégageras la bonne odeur de Christ. Et par conséquent, ces talents te serviront aussi Dieu. Ce potentiel fera de toi quelqu'un de valeur et aussi élèvera le nom de ton Seigneur. Nous sommes non seulement des parfums, mais la Bible fait de nous des parfumeurs aussi. Nous contenons ce que nous donnons aux autres. Et si nous contenons du parfum, je suppose que nous en fabriquons et c'est ce que nous distribuons. Donc nous devenons des distributeurs de parfums. Par conséquent, nous sommes des parfumeurs. Bien-aimé, quand tu reçois Christ dans ta vie, dès l'instant où tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, ta vie est embaumée et cette bonne odeur de parfum est sur toi. Et cela te permet d'aller loin dans la vie. Cela te permet d'aller loin dans tout ce que tu entreprendras. Mais lorsque nous refusons d'accepter Christ, il n'y a plus de bonne odeur en nous. Celui qui reçoit Christ, et s'il a la bonne odeur en lui, par conséquent, il ne peut fermer la bouche. Quand une bouche sent bien, on l'ouvre partout, sans crainte de raillerie, sans crainte de rejet. On veut même que tout le monde sente cette bonne odeur. Raison pour laquelle les hommes entretiennent par exemple leur bouche très bien, de sorte que ton haleine soit agréable aux narines de ton épouse et la haleine de ton épouse soit agréable à tes narines, à toi, en tant qu'homme. Mais si nous dégageons de la mauvaise haleine, comprenez que le sexe opposé en face de nous, et même le même sexe que toi, a des difficultés d'être à tes côtés. Si nous les hommes, nous prenons soin de l'hygiène de notre bouche, de notre haleine, comprenez sur le plan spirituel qu'est-ce que Dieu attend de nous. Que dans notre langage, dans nos actions, dans nos faits, que nous dégageons une très bonne odeur. Et nous sommes des parfumeurs, ça suppose que nous avons les capacités, nous avons les compétences, nous avons la possibilité, nous avons cette puissance-là. C'est à partir de rien que Dieu a mené à l'existence certaines choses. À partir de ta confiance en la parole de Dieu,
tu peux amener ce qui n'existe pas. Je vais te faire savoir que si l'odeur que tu dégages est une odeur désagréable, une odeur de mort, tu peux t'en défaire. Laisse Christ entrer dans ta vie et sois repentant. Laisse Christ entrer dans ta vie et laisse-toi diriger par la parole. Laisse-toi façonner par la parole. Dieu est le véritable potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Et l'argile entre les mains de Dieu, Dieu peut en faire ce qu'il veut. Il peut donner la forme de vase qu'il veut. Mais le contenu dépend de lui. Dieu nous contient en tant que vase avec des choses précieuses, des choses de valeur. C'est à nous d'entretenir ces choses. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que Dieu veut que ton parfum puisse aller partout. Parce que c'est de la bonne odeur. Dans la rue, dans les campagnes, dans les villages, dans les maisons, à l'école, au travail, partout. Il faut répandre cette bonne odeur. C'est une odeur agréable. C'est une odeur qui communique la vie. C'est une odeur qui donne la vie. Dieu attend de toi que tous puissent sentir, un tant soit peu, cette bonne odeur dont il a fait contenir en toi en tant que vase. Et si tu dégages la bonne odeur de Christ, bien aimé, crois-moi, les mouches même te fuiront. Et c'est pourquoi il interdit radicalement à un enfant de Dieu de commercer avec le monde, de commercer avec le péché, de commercer avec le diable, de commercer avec les tentations, avec la séduction. Il faut t'en éloigner. Le diable, il est ingénieux au mal. Il ne veut pas ton bien. Il peut te faire des propositions indécentes. Et tu croiras que c'est une bonne proposition. En fait, c'est une mouche morte. Il a l'intention simplement de toucher l'huile du parfum qui est en toi. Donc de toucher l'essence qui est en toi. Une fois que la mouche morte prend contact avec l'huile du parfum, le parfum automatiquement se gâtera, dégagera une mauvaise odeur. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir des impacts. Il faut avoir des impacts sur la vie des autres à partir de ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi est précieux. La Bible nous dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. L'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Et l'esprit qui est en nous ne vit pas en nous simplement seul, sans rien. Il vient vivre en nous avec des dons, avec des cadeaux, avec un package de bénédictions, de talents, de dons, de puissance, de manifestations. Alors si ce qui est en nous est grand, ce qui est en nous est agréable, ce qui est en nous est bon, pourquoi le cacher? Nous sommes comme la lumière. La Bible dit qu'une lampe qui s'allume ne doit pas être sous un seau, mais doit être placée sur une montagne, sur une hauteur, afin d'être vue. Si nous dégageons un bon parfum, ce n'est pas pour être caché dans une chambre, ou dans la douche, ou dans les toilettes. Mais c'est afin que tous puissent savoir, sentir cette bonne odeur. Et c'est pourquoi il faut que nous allions partout pour répandre cette bonne odeur de Christ. Plus nous répandons la bonne odeur de Christ, plus nous dégageons la bonne odeur de Christ, moins les mouches rôderont autour de nous. Parce que tous ceux qui ont l'odeur de Christ dégagent la vie. Et le péché s'éloigne de ceux qui ont une vie de sanctification, ceux qui ont une vie de pureté. Si nous empruntons une vie de pureté, si nous engageons une vie de pureté, si nous vivons en accord avec la parole de Dieu, si nous vivons dans l'obéissance à Christ, notre vie va forcément dégager une bonne odeur de parfum. Et par conséquent, ce sera de l'insecticide contre les insectes et principalement contre les mouches. Et les mouches mourront, mais simplement loin de l'huile du parfum, loin de nous. Par exemple, la Bible dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Si nous marchons toujours en obéissance à la parole de Dieu, l'ennemi n'aura aucune victoire
n'aura aucun impact sur notre vie. Bien-aimés, les ennemis détruisent le parfait. Les ennemis qui détruisent la bonne odeur du parfait, ce sont les mouches. Et les mouches mortes, c'est le péché, les œuvres mortes, les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut que nous nous éloignions en tant que chrétiens. Éloignons-nous de ces péchés. C'est ce qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne commence pas avec le péché. Il n'est pas mondain, il n'est pas adultère, il n'est pas impudique, il n'est pas menteur. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, dit toutes ces choses. Il est modéré, il se contient, il a une maîtrise de soi, il est patient, il est persévérant. Voici certains éléments, certains ingrédients qui donnent l'odeur du parfum. Et nous avons cela. Et par-dessus tout cela, la Bible dit que nous portons en nous le fruit du Saint-Esprit. Et si le fruit du Saint-Esprit est en nous, notre vie va forcément dégager une bonne odeur de Christ. Il n'est pas encore tard, bien-aimé, pour toi qui demeures dans une situation difficile, pour toi qui demeures dans une situation contraire à la volonté de Dieu. C'est à cause de cela que Christ est venu sur la terre. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Christ est venu pour toi, bien-aimé. Si tu m'entends, sache que beaucoup de personnes qui étaient perdues ont retrouvé la vie en croisant Christ sur leur chemin. Certainement, le message que tu es en train d'attendre est en train de parler à ton cœur. Tu es imparfait de grande valeur. Ne laisse pas les mouches mortes t'infecter. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.